Bonjour, je suis Antoine, ingénieur senior chez Zenaton. Dans cette vidéo, nous allons voir comment coder puis lancer un workflow en PHP depuis une machine de développement. Je vais utiliser PHP, mais Zenaton est aussi disponible en Node.js, Ruby, Python et d'autres langages. Le workflow qu'on va coder aujourd'hui est un workflow assez classique de e-commerce, la confirmation de panier. Le code de cette vidéo est disponible sur GitHub, j'ai mis le lien dans les commentaires de la vidéo. Pour lancer le code, il faudra avoir l'agent Zenaton installé. La meilleure partie est à la fin, lorsque je lance le workflow qui va s'exécuter sur des serveurs distants où sont installés des agents Zenaton. Grâce au dashboard Zenaton, on pourra voir en temps réel l'exécution des tâches du workflow. Passons à la pratique. Le workflow lance une première tâche de paiement en utilisant une solution externe comme Stripe. C'est souvent une opération asynchrone, donc Stripe va nous envoyer ses réponses sur un webhook. Le workflow attend un maximum de 1 heure avant de recevoir des événements. Donc il y a 4 événements possibles. Payment complete, ça c'est quand le paiement a fonctionné. Donc dans ce cas-là, on va lancer la livraison. Ensuite, partial payment, qui va décliner le paiement. Ensuite, un autre événement overpaid, quand l'utilisateur a trop payé. Donc là, dans ce cas-là, on va déclencher un autre workflow pour le rembourser. Et enfin, payment decline, où on pourrait lancer une tâche pour, par exemple, le notifier par email. Et si au bout d'1 heure on n'a reçu aucun événement, à ce moment-là on va lancer la tâche Abandoned Checkout. Alors, on va passer. Alors ça c'est le squelette d'un workflow en PHP. Alors les 3 principales parties, c'est la méthode handle, qui est en fait là où va se situer la plupart de la logique du workflow. Ensuite, on a le onEvent qui va permettre de gérer tous les événements dont on aura besoin. Souvent, ce sont des événements qui viennent de webhook. Et ensuite, la dernière méthode, c'est getID, qui permet tout simplement d'identifier de façon unique l'instance d'un workflow pour lui envoyer un événement. Donc, si on commence par la méthode handle, on va avoir une première tâche qui va s'appeler process payments. C'est la première tâche du workflow qu'on a vu tout à l'heure. On va appeler la méthode dispatch dessus, qui va nous permettre de la lancer de manière asynchrone. Donc, si on regarde le contenu d'une tâche, c'est pareil, on a un boilerplate avec la méthode handle. Là, pour l'instant, on ne fait rien dans cette démo. On va juste attendre 2 secondes pour simuler que ça fait des choses. Et donc là, on va attendre un maximum de 1 heure l'événement payment complete qu'on va stocker dans la variable payment received. Et donc si on a reçu cet événement, on va pouvoir lancer la livraison. Sinon, on va lancer la tâche d'abandon de panier. Pendant ce même temps, on va pouvoir recevoir des événements. Donc là, on a 3 types d'événements différents: payment decline, partial payment et overpaid. Donc selon l'événement qu'on va recevoir, on va pouvoir lancer une tâche différente. Donc là, encore une fois, c'est une tâche, toujours la même structure. Tout se passe dans le handle. Et pour l'instant, dans la démo, on a choisi de rien faire, juste d'attendre 2 secondes. Et là, le getID, il suffit de trouver une façon de générer un ID unique. Donc là, en l'occurrence, on a réutilisé la structure order, la commande qu'on a passée en argument. Donc maintenant, on va le lancer. Donc pour le lancer, on a besoin de... Alors là, tout se passe sur mon portable. Donc on a ce fichier launch, comme vous avez pu le voir dans les exemples, dans le repos d'exemple. Donc c'est pratique pour le mode développement, mais tout ce qui se passe ici, normalement, devrait se passer dans des contrôleurs de votre application web. Voilà. Mais c'est très pratique pour débugger. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un faux panier. Alors on va générer un ID unique à chaque fois. Et on va insérer une propriété dans notre panier qui va être l'email. On verra après dans le dashboard pourquoi on l'a inséré. Là, on va simplement créer un workflow en lui passant la commande et on va le dispatch. Ensuite, on va attendre 10 secondes et on va lui envoyer l'événement complete. Donc là, on voit bien qu'on a besoin de savoir à quelle instance de ce workflow on s'adresse. Donc on va le lancer. Et on va aller voir ce qui se passe dans le dashboard. Donc là, je lance. Là, je vois que dans la liste de mes workflows, j'en ai un qui est en train de tourner.
Là, je vais voir la liste de toutes les instances. Ça, c'est les précédentes. Là, nous, on va s'intéresser à celle qui tourne en ce moment. Donc là, on voit en live tout ce qui se passe. Là, on a attendu. Ensuite, on a bien reçu. On a lancé le paiement en asynchrone. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les propriétés qu'on a passées à notre workflow. Donc on a bien l'ID de la commande qui a été généré automatiquement et l'email. Ensuite, on a reçu l'événement Payment Complete. Et donc, selon le code, ce qu'on voit, c'est qu'on a lancé la tâche Payment, la tâche Shipment. Donc là, on voit bien la liste de tout ce qui s'est passé. On a attendu, ensuite, on a reçu des événements et on a lancé les tâches en fonction. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, on a un événement, on peut voir à quelle heure on l'a reçu. Là, sur la tâche, on peut voir toutes les propriétés qu'on veut. Donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'en plus, c'est du PHP. On peut voir la valeur de retour. Et là, on a vraiment le détail de tout ce qui s'est passé. Quand est-ce que ça a démarré, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que c'est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc à partir de ce workflow, il est facile de rajouter des tâches en plus, des conditions en plus. On peut le complexifier un petit peu. Par exemple, on pourrait récupérer les exceptions. Comme c'est du code, en fait, c'est ça qui est pratique. On peut récupérer les exceptions de Stripe, par exemple. Et sur certaines, on peut lancer des tâches en particulier, ou alors on peut laisser le workflow en erreur. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Slack ou par mail. Toutes les informations sont dans la description.